السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباء التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 44 du petit matheux, la 5e année primaire, CM2. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est les nombres décimaux, la division. Donc, dans les objectifs, il faut reconnaître la technique de la division des nombres décimaux ou entiers par un nombre décimal, approcher le quotient décimal au dixième près, ou centième près, au millième près par défaut ou par excès. Donc, on commence le premier exercice. J'utilise un tableau pour calculer 5,7 divisé par 4. Regardez ce tableau, il représente les nombres décimaux. Aussi, on a les unités, bien la partie entière. Et ici, c'est la partie décimale, représentée par les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Donc, on a 5,7. Donc, regardez, on a représenté 5 par ces disques. 1, 2, 3, 4, 5. On a 7 dans les dixièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans les centièmes, on a normalement 0. Et les millièmes, on a 0. On va voir comment on va échanger soit les unités par les dixièmes, ou bien les dixièmes par les centièmes, ou bien les centièmes par les millièmes. Donc, on va diviser 5,7 par 4. Regardez. La division, on a un chiffre dans le diviseur. Regardez le dividende, le diviseur, on cherche le quotient et s'il y a un reste. Donc, on a un chiffre dans le diviseur. C'est un nombre qui est entier. Donc, on peut diviser un nombre décimal par un nombre entier. Et je dis combien j'ai de 4 dans 5. Regardez, j'ai 4. Un chiffre, je prends 5, un seul chiffre, donc combien j'ai de 4? J'ai 1. 1 fois 4 égale 4 et le reste c'est 1. Donc regardez, j'ai 5 dans les unités, donc 1 fois 4 égale 4, il me reste 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, regardez, 5 unités divisées par 4 égale 1, le reste c'est 1. Comme vous voyez, le reste c'est 1. Donc, j'échange une unité contre 10 dixièmes. Donc, une unité qui me reste ici, je vais l'échanger en 10 dixièmes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai maintenant 10 dixièmes. Et à cette 10 dixièmes, je vais ajouter quoi? 7. Donc, 1. Je vais l'échanger contre 10 dixièmes. Et 10 plus 7, ça fait 17. Donc, regardez, j'ai ici 17. J'ai baissé le 7, j'ai 17. Maintenant, combien j'ai de 4 dans 17? Mais une fois j'ai baissé le 7, une fois j'ai rentré dans les dixièmes, il faut que je mets une virgule. Comme vous voyez ici, je mets une virgule. Donc, combien j'ai de 17 dans 4? J'ai 4. 4 dixièmes. 4 fois 4, ça fait 16. 17 moins 16 égale 1. Aussi, les 17 dixièmes divisé par 4 est égal à 4. Et le reste, c'est 1. Mais c'est 1 dixième. Donc, je vais échanger le 1 dixième contre les 10 centièmes. Regardez le 1 dixième, je vais l'échanger contre les 10. Regardez, 1 dixième. Il devient 10 centièmes. Donc maintenant, je vais diviser combien j'ai de 4 dans 10. J'ai 2. 2 fois 4, ça fait 8. Le reste, c'est 2. Donc les 10 dixièmes divisé par 4 est égal à 2. J'échange 2 centièmes contre les 20 millièmes. Donc maintenant, je vais échanger les 2 centièmes contre les 20 millièmes. Et je vais diviser 20 par 4. Donc, le résultat, c'est 5. Voilà 5 ici. Il y a 5. 5 fois 4, ça fait 20. Et le reste, c'est 0.
Donc 20 millièmes divisé par 4 égale 5 et le reste égale 0. Donc c'est simple de faire la division. Donc seulement il faut appliquer les règles. Donc par exemple j'ai 7,2 par exemple, elle est divisée par 3. Par exemple 3. Regardez, j'ai un chiffre dans le diviseur, je prends un chiffre dans le dividende. Donc combien j'ai 3 dans 7? J'ai 2. 2 fois 3 égale 6. Donc je fais la différence ici. 7 moins 6 égale 1. Oui, regardez, 1 unité, je vais les changer contre les 10 dixièmes et je vais baisser le 2. 10 plus 2 égale 12, ça devient 12. Donc j'ai passé dans les dixièmes. Une fois que je baisse le 2, je vais mettre la virgule. Donc combien j'ai de 3 dans 12? J'ai 4. 4 fois 3 égale 12. Je fais la différence, le reste c'est 0. C'est simple d'effectuer ces divisions. Il faut tout simplement appliquer les règles. Donc maintenant, on passe à l'exercice 2. Donc dans un triathlon, les athlètes nagent 1,5 km, font 40 mètres de vélo, puis courent 10 km. Donc, ce genre de triathlon, ça veut dire ils font la nage, ensuite le vélo et à la fin, ils courent. Donc, un triathlète gagnant termine la partie natation-course en 0,4 heures. Donc, une fois il nage et à la fin de la course, il faut qu'il fasse 0,4 heures. À quelle vitesse a-t-il nagé en kilomètres à l'heure? Donc, on va diviser tout simplement 1,5 divisé par 0,4. Mais maintenant, qu'est-ce que je remarque avant? J'ai un nombre décimal divisé par un nombre entier. Donc, je peux diviser. J'ai l'ordre de diviser un nombre décimal par un nombre entier. Maintenant, regardez, j'ai 1,5 et je vais les diviser par 0,4. Donc maintenant, j'ai un nombre décimal divisé par un nombre décimal. Je n'ai pas le droit d'effectuer la division. Il faut que je suive les étapes pour que je puisse effectuer cette division. Donc, regardez, on a la première étape. Je multiplie le dividende et le diviseur par le même nombre qui est 10. Maintenant, un seul chiffre après la virgule. J'ai ici les 4 dixièmes. Ça veut dire 4 divisé par 10. Oui, 4 dixièmes. Donc, c'est 4 dixièmes. Pour avoir 4, je vais multiplier par 10. Pour avoir 4, donc je vais multiplier 0,4 fois 10. Aussi, je dois multiplier le dividende. Obligatoire de multiplier le dividende par 10. Donc, je vais multiplier le dividende par 10. Qu'est-ce que je vais obtenir? 0,4 fois 10, j'applique la règle. Une fois je multiplie un nombre décimal par 10, je déplace la virgule vers la droite d'un seul chiffre. C'est 4. Le résultat égale 4. Maintenant, 1,5 fois 10, bien sûr, je déplace la virgule vers la droite. Le résultat, c'est 15. Donc, 15 divisé par 4. Maintenant, regardez, donc je multiplie le dividende et le diviseur par le même nombre 10. Lors de la division par un nombre décimal, j'utilise la multiplication pour changer le diviseur en un nombre entier. Oui, on a déjà changé, 0,4 fois 10 égale 4. Je n'oublie pas de multiplier le dividende par le même nombre. Obligatoire de multiplier le diviseur et le dividende par le même nombre, soit par 10, soit par 100, soit par 1000. Ça dépend du diviseur. S'il est seulement, il s'est arrêté au dixième, ou bien au centième, ou bien au millième.
Donc, j'espère que vous me compreniez. Donc, combien j'ai de 4 maintenant, c'est simple. Combien j'ai de 4 dans 15? J'ai 3. 3 fois 4 égale 12. Je fais la différence. 5 moins 2 égale 3. 1 moins 1 égale 0. Donc, il me reste 3. Donc, 3 fois 4 égale 12. Et le reste, c'est 3. Donc, regardez, la deuxième étape, je place une virgule et 2 zéros après le dernier chiffre pour continuer à diviser. Regardez, j'ai ici un reste, je dois continuer la division. Et qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre après 15, c'est un nombre entier, je dois mettre une virgule et un zéro ou bien 2, ça dépend. Ça dépend de la division. Par exemple, maintenant, j'ai 2. Donc, maintenant, je baisse le 0 et je mets la virgule. Une fois que je baisse les dixièmes, je mets la virgule. C'est obligatoire. Donc, je vais l'écrire avec une autre couleur. Oui, je cherche le stylo. Oui, rouge. Donc, regardez, je baisse le 0, je mets la virgule. C'est obligatoire. Donc, combien j'ai de 30 dans 4? J'ai 7. 7 fois 4 égale 28. Le reste, 10 moins 8 égale 2. 3 moins 3 égale 0. Maintenant, je vais baisser c'est quoi? Les centièmes. Regardez les centièmes. Je vais les baisser. Donc, je vais baisser le 0. Je baisse. Donc, ici, c'est un 0. 20, combien j'ai de 4 dans 20? 5 fois 4 égale 20, donc le résultat c'est 5. 5 fois 4 égale 20 et le reste c'est 0. Il faut bien apprendre les tables de multiplication pour bien faire la division. Donc le résultat c'est 3,75, le reste c'est 0. J'ai ici un quotient qui est exact car le reste égale 0. Donc, oui, je termine ici. Ensuite, l'étape 3, on baisse. Oui, on baisse le 0 et on cherche le quotient au dixième. En 30 dixièmes, il y a cette fois 4 et le reste, c'est 2. Donc, oui, je baisse le 0. Je termine ici. Dans l'autre page, oui. Quatrième étape, on abaisse. On baisse le 0 et on cherche le quotient au centième. De 20 centièmes, il y a 5 fois 4 et le reste, c'est 0. Donc, oui, c'est la même division que j'ai effectuée. Donc, c'est 3,75. Donc, il est simple de faire cette division. Donc, on arrête ici. On se rencontre à la page 45. Au revoir.